Bonjour à tout le monde, bienvenue au château de Ferrières en Seine-et-Marne pour la 200e de Top Chef. Ça fait 15 ans que Top Chef est à l'antenne d'M6. 50 anciens candidats sont là pour faire la fête et pour devenir membres du jury. Ça a été la première épreuve. On ne sait pas trop où on arrive, on ne comprend pas tout. Le sel, il est là-bas, mais la table de cuisson, elle est là-bas. Je courais de partout, je ne savais pas trop où j'étais. Alors, il y a eu un moment dans le concours très compliqué pour moi et pour nous, puisque j'étais avec Mathias et Mathieu à cette époque, c'est la guerre des restos. Parce qu'évidemment, ça a été monté, mais c'était la réalité. J'ai failli ne pas sortir mon menu puisque la cuisine a pris feu. Donc c'était un moment quand même assez difficile pour moi. Je voulais abandonner, je me suis dit c'est trop tard. On avait mis de l'extincteur partout sur la nourriture. Et donc repartir à zéro alors qu'il nous restait pratiquement qu'une heure. Et au final, j'ai pas abandonné et on a gagné cette épreuve. Le moment le plus compliqué, je pense qu'il va me suivre longtemps dans ma carrière, c'est l'épreuve où j'ai confondu le sel et le sucre. Je pense qu'il n'y a pas une semaine au restaurant où on me raconte pas cette anecdote-là et je m'en souviens comme si c'était hier parce que à milieu d'épreuve, il a fallu que je recommence toutes mes préparations et en fait, j'ai vu ma vie défiler en une demi-heure et j'avais une demi-heure pour tout refaire et ça a été vraiment sur le fil du rasoir que j'ai pu présenter un plat au chef. Celle où en fait tous les mentors venaient, moi étant autodidacte, c'est mon papa qui est venu et il n'a pas réellement compris, je pense, la consigne. Tous les produits devaient être utilisés. J'ai une cuisine qui est quand même très simple, brute, où j'aime travailler de 15 façons différentes, un seul produit. Et de mémoire, j'avais 24 produits différents dans mon panier, il fallait tous que je les travaille. Merci encore une fois à papa, c'était magique. Les moments où je m'arrachais les cheveux, c'est vrai, c'était pour penser aux recettes ou autres, ou quand j'ai eu des galères, par exemple à l'épreuve de Pierre Gagnère, où je devais faire souffler mon sucre soufflé, que ça soufflait pas. Je crois que c'était un buffet un peu comme ça. Il y avait plein de petites pièces à produire. J'ai vécu un enfer sur cette épreuve. Il y a des choses qui n'ont pas été diffusées, je mettais des coups de pied. Je suis quelqu'un de très calme, hein, mais là, je vous le dis à vous. J'étais content que ça n'ait pas été diffusé, que ça n'ait pas été mis. En fait, j'y arrivais pas. C'est vrai que faire des petites pièces comme ça, c'est un vrai métier. Peut-être qu'aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, je pourrais réussir à le gérer. Mais là, c'était vraiment compliqué. Et j'ai passé la pire journée de ma vie de cuisinier, je crois, en vrai, en fait. Celui qui a marqué mon passage, on le connaît tous, hein. C'était le trompe-l'œil. J'avais fait la cuvette des shots du coup et j'étais parti dans mon raisonnement de on est tous les jours confrontés un peu à manger un peu de la entre guillemets, de la malbouffe. Et là j'avais en fait proposé une vraie bonne à manger tout simplement. Il y a une épreuve on était au Zénith de Amiens, je crois, et j'ai fait à manger pour La Rousseau, et La Rousseau c'était du saumon, et elle déteste les saumons mi-cuits, alors que c'est comme ça qu'on peut manger. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire une rillette de saumon. Et en fait, ça m'a venu comme ça, et du coup, pour moi, c'était les seuls moments où on pouvait manger du saumon archi cuit, et du coup, j'ai gagné l'épreuve. Un plat que j'ai adoré faire, et que j'ai retravaillé et qui est au resto, c'est le rouget des bois que j'avais fait en demi-finale pendant l'épreuve de Victor. C'était un rouget cuit à la flamme avec un jus de rouget lié au foie. La garniture, c'était poireaux grillés, cerfeuil tubéreux. Mais tout cuit à la cendre, c'était super sympa parce qu'on n'avait pas le droit aux électroménagers, au four, à gaz, rien du tout. En fait, on était juste avec un brasero. Et c'était une épreuve vraiment cool. Parmi les plats que j'ai réalisés, je pense que celui qui était le plus étonnant, c'était la nappe comestible parce que je me suis vraiment creusé la cervelle pendant un bon bout de temps pour réussir à trouver ça. Mais après, un plat dont j'ai été particulièrement fière, peut-être plus en termes de saveur, c'était l'épreuve fleurs-feuilles avec Mauro Colagreco et notamment le dessert à base de feuilles, qui est du coup un thème que j'explore énormément dans ma cuisine aujourd'hui.